Aujourd'hui, bonjour mes amis, ravi de retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser tableau cross dynamique. Nous avons ici des variables, région, couleur, type, quantité. Supposons que nous voulons compter le nombre de régions. Dans la colonne B, ça veut dire le nombre de ouest, le nombre de est, le nombre de nord. Donc on peut utiliser tableau cross dynamique juste pour cette colonne. Et puis on va voir pour toutes les colonnes. Donc on prend la zone B1 jusqu'à B42. On fait insertion, tableau cross dynamique, on choisit la même feuille, on prend la même feuille, et voilà ici, on a une seule variable, donc on clique et on glisse pour la voir dans le champ des valeurs. Et voilà, nous avons compté ici le nombre de est, le nombre de 8 dans cette table-là. On peut masquer cette table, et nous allons ici, le nombre de est, le nombre de nord, le nombre du sud, le nombre de ouest dans la table initiale. Tout ça avec des clics simples, sans utiliser aucune formule. On fait un clic droit, et donc on peut trier plus grand, plus petit, ou bien plus petit ou plus grand. Donc on a ici le nombre de régions, notre option, on fait un clic droit, une grande valeur, puis les petites valeurs. Ça veut dire l'ordre décroissant. Maintenant, supposons que nous voulons, au lieu de voir les régions, on va voir les types. Donc on va changer ici la source. On va prendre toute la table, et là on va utiliser plusieurs variables. On sélectionne toute la table, et on valide par OK. Et voilà, ici, on fait un clic droit. Maintenant, vous allez voir d'autres variables qui peuvent être ajoutées ici. On peut déplacer cette boîte de dialogue. Si on décoche ici les régions, on peut ajouter d'autres variables. Par exemple, ici, les types. Si on ajoute les types dans le champ des valeurs, les types sont comptés. Ça veut dire L, M, X, large, moyenne, X, XL, XXL. Vous pouvez changer l'affichage de cette boîte de dialogue. Cliquez sur ce paramètre-là, c'est trou. Et là, vous pouvez changer ici. Vous pouvez changer même la taille. Vous pouvez l'agrandir ou bien le contraire, selon votre besoin et selon la taille de l'écran sur laquelle vous travaillez. Donc, vous pouvez l'avoir comme ça. Et il suffit de cliquer et de glisser. Si vous décochez une variable, il est enlevé. Maintenant, la table est vide. Si on décoche les couleurs, si on ajoute ici le nombre de couleurs, le nombre de couleurs sont comptés ici. Donc, on peut compter les variables texte. On fait un clic droit. Ici, dans le menu, on peut changer ici. On peut enlever les variables, supprimer. Et voilà, la table, elle est vide. Maintenant, on peut utiliser d'autres variables. Donc, on peut par exemple calculer afficher les SD champs. On peut calculer les quantités. Nous allons voir ici. Si on clique sur somme des quantités, on a immédiatement le total des quantités. Et si on ajoute d'autres variables ici, on a ici les types, on peut les déplacer dans les lignes. Et si on ferme cette boîte de dialogue, on a ici la somme des quantités par type. On a ici la somme des quantités par type qui a été calculée avec tableau croisé dynamique. On peut les changer l'apparence, faire un clic droit et changer la fonction de calcul. Au lieu d'avoir la somme, on peut choisir max, min, moyenne, etc., etc. Donc on a ici la quantité maximale de XL, M, XL, XXL. Ça veut dire le type. Il a été compté ici, la valeur minimale et la valeur maximale. Les quantités sont calculées ici sans utiliser les fonctions. Les fonctions font partie du tableau croisé dynamique. On a ici la moyenne. On peut changer la forme avec clic droit, formater nombre. Et on peut ici choisir combien de chiffres après la virgule. Si on prend ici 1, 2, ou bien 0, si on veut les nombres entiers, on peut afficher ici les nombres pour faciliter le travail. Donc on a ici la moyenne ici des quantités par type. Donc la moyenne 54, etc., etc. On fait un double clic sur la suite J1 et nous avons cette boîte de dialogue qui peut nous donner le changement de la fonction. Là, ici max, si on fait un double clic, on peut choisir min, on peut choisir plusieurs fonctions qui existent sur le tableau croisé dynamique. On clique sur afficher les SD champs, on peut décocher les quantités, ajouter quantité plusieurs fois dans le champ des valeurs. Et vous allez le voir, ces répétitions ne sont pas inutiles parce qu'on va changer les fonctions d'analyse. Donc on va changer les fonctions d'analyse, on va afficher sous forme tabulaire.
Et là, nous avons les sommes, la valeur max et les sommes plusieurs fois. Donc, on fait un double clic sur la cellule G1. On choisit la fonction ici d'analyse. Je prends par exemple la moyenne. Et ici le max, on peut changer ici. Dans la cellule L1, on fait un double clic, on prend min. Et dans la cellule M1, on a la somme. Pour changer le format du nombre de la moyenne, on fait clic droit et on choisit ici le nombre de chiffres après la virgule. On peut cocher ou bien décocher le séparateur du millier pour faciliter la lecture. Et on valide. Et bien sûr, on a les résultats ici immédiatement. On a le valeur maximale, le valeur minimale, nous avons la somme. Tout ça avec des clics, cliquer et glisser. Imaginez combien de formules qu'on va utiliser pour calculer ça. Ça, on n'a pas besoin parce que tout est calculé par tableau croisé dynamique. Vous avez ici analyse des tableaux croisés dynamiques, afficher les champs. On peut décocher. On peut cocher d'autres variables. Donc on prend ici les couleurs. On a ici la moyenne, min, max, somme des couleurs. Des quantités. Somme des quantités par couleur. Si on décoche couleur, on peut faire la même analyse par région. Donc on a les quantités par région. Valeur moyenne, valeur mix, valeur min, nous avons la somme. Et tout ça, c'est clair avec les fonctions du tableau croisé dynamique. On a ici analyse tableau croisé dynamique, afficher des champs. Et dans ce cas-là, on peut changer les variables pour d'autres analyses. On peut analyser par exemple ici par région et par type. Comme vous voyez ici, nous avons ici les régions dans la colonne I. Dans la colonne J, nous avons les types. Et nous avons les moyennes, max, min. Mais pour remplir les cellules vides dans la colonne I, vous voyez ici Est, Nord, c'est très simple. On n'a pas besoin de faire ça cellule par cellule. Il y a une option ici qui s'appelle répéter toutes les étiquettes d'éléments. Répéter toutes les étiquettes d'éléments. Et voilà, dans la colonne I, on a les régions. Et puis la colonne suivante, on a les types. Et puis on a la moyenne, bien, max, min et la somme des quantités. Un astuce intéressant, si on fait un double clic sur une cellule, on va avoir les listes qui ont pu générer ce total-là. Donc on a ici la région nord. On fait clic droit, on peut supprimer cette feuille. Sinon, on peut la garder si on a besoin de cette feuille-là. Donc on a ici la colonne J et la colonne région I. Pour changer, pour commencer par type, on fait un clic droit, afficher des champs et pour déplacer type, on va les mettre au-dessus de région. On va les déplacer et voilà. Donc on commence par type puis par région. Ça peut être utile par exemple pour analyser les chiffres d'affaires par type de vêtements ou bien par type de marchandises. Selon les régions nord, sud, est, ouest. On a la moyenne, valeur maximale, valeur minimale, etc. etc. Afficher des champs. On peut encore ajouter notre variable ici, couleur. Il suffit de la cocher, mais la décocher pour l'annuler. Donc, une autre option, on peut cliquer sur couleur, on va la mettre dans les filtres. On va la mettre dans les filtres. Et voilà, il suffit de filtrer par couleur. Si vous voulez donner du bleu, vous allez donner du bleu. Et la même chose pour les autres couleurs. Sinon, vous pouvez cliquer sur tous. Donc, vous avez bleu, rouge, vert, tous. Et voilà, toute la table ici. Toutes les couleurs et par type et par région. Les quantités sont analysées. On fait clic droit, afficher les champs. Et on fait une option ici intéressante. On fait analyse tableau croisé dynamique. Dans les options, il y a un menu ici, afficher les pages du filtre de rapport. Et vous allez voir en bas, on a couleur. Si on clique sur OK, d'autres feuilles seront créées en bas selon les couleurs. Et voilà les données du bleu, rouge, vert. Ça peut être utile pour avoir des données similaires ou bien homogènes. Donc on a ici le nord, est, sud, ouest. Afficher les champs. On peut en changer les régions. On va la mettre dans les filtres et déplacer couleur. On va la mettre dans les lignes. Donc on a ici l'option, le variable de filtrage, c'est par couleur. On va faire la même technique, analyse, option, on va afficher les pages filtres de rapport. Si on valide, vous allez voir ici en bas, nous avons généré les régions, les données pour chaque région. Voilà,
c'est facile et c'est rapide. Merci pour votre temps, merci de vous inscrire, merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos télégayantes.